Aujourd'hui, je vous embarque pour ma deuxième étape dans la préparation de mon projet Mont Blanc, un défi que je compte réaliser d'ici 2-3 ans. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ce projet c'est bien plus qu'une ascension. C'est un rêve, un challenge physique et mental et surtout une aventure que je partage avec vous à travers chaque randonnée. Si vous avez manqué la première vidéo où je vous expliquais tout ça, allez la voir, vous comprendrez pourquoi ce projet me tient tant à cœur. Dans cette étape, direction le magnifique massif du Carrou, niché dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc pour une randonnée inoubliable. Nous allons parcourir les splendides gorges d'Éric, longer la réserve biologique dirigée de l'Espinouse et atteindre le col de l'Hercole, avec des paysages qui valent vraiment le détour. La randonnée est censée faire 14 km avec 995 mètres de dénivelé positif, mais vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu. J'ai finalement parcouru bien plus de distance à cause d'un imprévu que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Alors restez jusqu'au bout car cette aventure a été bien plus intense que ce que j'imaginais au départ. Prêt à me suivre dans cette nouvelle étape vers le sommet? Allez, c'est parti! Allez, nous voilà partis sur cette randonnée. Donc, altitude de départ 198 mètres et on est censé arriver à 1053 mètres. On commence cette randonnée dans les magnifiques gorges d'Éric qui sont situées dans l'Hérault. Il fait 11 degrés, donc il fait plutôt bon aujourd'hui pour une randonnée. Après, il y a quand même un petit peu de vent, donc à ressenti, c'est un peu moins quand même. À l'époque, les bergers, ils montaient les troupeaux sur ces pistes qui étaient souvent escarpées, pas comme maintenant bien sûr. Ils venaient parfois avec leurs enfants sur un terrain difficile pour aller chercher des minerais et du bois. Les gorges d'Éric, c'est assez connu, c'est très touristique en été. Ces falaises sont vraiment magnifiques. L'eau généralement en été elle est turquoise, c'est spectaculaire. Il y a des falaises partout, regardez-moi ces points de vue. Ce petit coin là. Oh. Wow, wow. Super joli. On a bien envie de s'y baigner. Pas maintenant quand même, il fait trop froid. Allez, on repart. Je viens de rencontrer un des habitants d'en bas, là, du village en bas. C'est pas rassurant ce qu'il m'a dit. Il m'a expliqué qu'à l'époque, certains des randonneurs disaient avoir vu un dragon se cacher dans les falaises là-haut là. Et j'espère que je vais pas rencontrer un parce que ça va pas trop le faire sinon. C'est magnifique, le point de vue là. Oh, regardez. La petite rivière là. Avec les falaises. Celui-là il est balèze. Et même l'autre côté du pont. Hop. Regardez ça. Spectaculaire. Là, on entend juste le bruit de l'eau qui coule là. C'est vraiment apaisant, ça change un peu du quotidien quoi. La rando fait 14 km. J'en ai déjà fait 3 sur 200 de dénive. Donc dans 11 km, je serai arrivé. En tout cas le temps il est en train de se couvrir là, j'espère que je vais pas manger une averse. Et en plus il y a des petites gouttes. Allez, on repart. Allez. C'est un peu plus plat par ici. J'en profite un peu pour courir, pour gagner un peu de temps sur la rando. Il a préconisé normalement en 6h30.
On va voir combien on le fait. À ce stade-là, j'ai laissé tomber la rivière. Elle est bien plus bas là-bas, on la voit même plus. Regardez-moi ce point de vue. Voilà. Et la rivière, ben, je sais pas, elle est au fond là-bas. Quelque part par là, là au fond. Allez. On reprend toujours ce chemin très bien aménagé. Pour l'instant, aucune difficulté particulière. Mais à mon avis, ça va pas durer. Sensation trop bizarre. C'est trop chaud. Je transpire. Je sais pas si ça se voit. Mais avec le vent, je me caille. Ça pèle. Le fait d'être mouillé, c'est affreux. Allez. Un bâtiment ici. Genre perdu au milieu des gorges. Ça a l'air trop beau. Oh, reviens ici toi. Et tu crois aller où? Tu vas rentrer à la maison? J'aurai besoin de lui et de son frère tout à l'heure à mon avis. Allez. Regardez la bâtisse que je vous dis. Perdu au milieu des gorges là. Normal. Le problème qu'il y a, c'est que je suis pas arrivé à la maison. Si on m'appelle en plus, regardez ça. Buvette. Ça va être compliqué là. Allez, faut résister, on repart. Hop. Non. Non, je n'irai pas là-bas. Non. Allez. Bon, en tout cas, c'est super bien balisé. Il y a des points partout depuis tout à l'heure là. On a juste à suivre. On commence à prendre un chemin un peu plus technique. Allez, ça a l'air un peu plus intéressant. Toujours ce vol là qui est un peu embêtant, mais bon. Ah, on va passer un petit pont. C'est super mignon par là. Ouais. Trop cool. Oh. C'est trop beau par là. Ah, un peu de grimpette. Des feuilles partout. Avec des espèces d'escaliers aménagés. Les feuilles c'est super joli mais je m'en méfie. À la randonnée précédente que j'ai mis sur YouTube, je me suis pris de ces pelles. Un truc de fou. Allez. Ça grimpe. Je me fais attaquer par des feuilles, littéralement. Ouhou. Allez. Oh, c'est très fort là, oui. Tout à l'heure, on était à 180 mètres. Là, ça fait 5 km et demi que je monte. Et on est à 611 mètres. Et comme on arrive sur le 1050 mètres, on a encore grosso modo 500 mètres à dénivelé. Petit panorama sur les gorges d'Eric du coup. On est en train de laisser derrière nous. C'est très très joli. Mais c'est pas fini. Allez, hop. On est haut, mais comparé à ce qui reste encore à monter, on n'est pas arrivé. Ah, il faut aller tout là-haut. Bon, il y a le soleil qui aveugle un peu, mais c'est magnifique, quoi. Bon, et bien, il n'y a plus qu'à, faut continuer. Je viens de prendre de l'eau à les chaussures, c'est génial. Sous les feuilles là, on dirait pas, mais il y a de l'eau. J'ai les pieds trempés. Allez, prends les petits bâtons, je cède un peu parce que...
Ça devient costaud. Ok, 2. Et là. Hop. Allez. Tac. Et tac. Allez. Ça va soulager un petit peu. Ça fera du bien. Comment passer là? Hop. C'est là. Les petits bâtons qui aident bien. Que c'est beau. Oh là, c'est magnifique. Hein. Oh, cette feuille. Vraiment dessous. Oh, ça. Ah, vache. J'ai mis le nez. On va faire le petit cœur de là qui va bien. Il a été complètement détruit, mais petite contribution. Allez, on repart parce que vraiment ça gèle grave ici. Oh, j'aurais dû prendre des gants. C'est dur. Voilà, ici, on est au col de l'Hérolle à 946 mètres. À l'époque, il était hyper fréquenté ce chemin par les contrebandiers qui l'empruntaient pour faire traverser des marchandises illégales, bien sûr. Les produits qu'ils transportaient, c'était très souvent du tabac, du sel, parce qu'à l'époque, il était hyper taxé. Ça coûtait très très cher le sel. Donc les habitants, ça souffle. Donc les habitants, au lieu de payer le sel qui valait très cher, comme je disais, et bien ils faisaient venir des contrebandiers. Ça leur coûtait moitié prix quoi. Ils voyageaient principalement de nuit pour éviter bien sûr les gendarmes, les forces de l'ordre, tout ça. D'après les mythes, un jour ils auraient été pris dans une tente et du coup ils auraient abandonné la moitié de leur cargaison. Ils n'auraient jamais été retrouvés apparemment. Et voilà, c'était la petite histoire de ce col. On continue maintenant. Regardez-moi ce petit village, comme il est trop beau, à côté de la montagne là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. De toute façon, l'itinéraire il passe dedans, donc on va aller voir ça de plus près. Finalement, on va pas aller dans le village, parce qu'il y a une déviation juste avant. Le village est là, et nous on tourne ici. En tout cas, super joli. Franchement, regardez-moi ce cairn de l'espace encore. C'est énorme. On voit qu'il y a eu du passage. J'ai du mal à parler, tellement que j'ai froid. J'ai la bouche. Allez, on n'est pas loin. Oh, comme ma randonnée précédente, je regardais pas le point GPS et j'ai encore raté le chemin. Décidément, ça c'est un vrai problème. À chaque fois, je me fais toujours avoir. J'ai oublié de tourner. Bon, ça va, je sais pas loin là. La dernière fois, j'ai dû remonter quasiment 1 km. Là, je suis à 200 mètres. Allez, j'ai retrouvé le chemin. Enfin, si on peut appeler ça un chemin, parce que voilà le chemin. Étant donné que c'est quasiment 13h et que j'ai vraiment la dalle, on va faire une petite pause, tant pis, j'ai pas ma vue panoramique, mais cette forêt, franchement, elle est super belle. Regardez. Du coup, je vais me poser là. Le petit triangle qui va bien, comme d'habitude. J'ai tellement les doigts froids que j'arrive même pas à l'ouvrir. Allez, hop. Ah, ça va bien passer ça. Bon app les gars. Bon, pendant cette pause bien méritée, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, c'est ma seconde vidéo, donc toujours pour mon objectif Mont Blanc que j'ai d'ici 2-3 ans. Donc si vous n'avez toujours pas vu la précédente vidéo que j'ai fait la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant, assez parlé, il faut qu'on retourne à la voiture. Allez go! Allez, c'est parti! Let's go, on repart!
suis soulagé. Je pensais que je verrais pas de panorama. Mais si. Ah, on y arrive. Le petit pont, hop, obligé de tout filmer à la caméra. Tant pis, plus de batterie au téléphone. Ça fera une moins bonne qualité, mais bon, c'est pas grave. Le retour, c'est vraiment très long. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Quand je ferai mon petit débrief, vous allez vite comprendre. Un enfer. Allez, je viens de voir quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a une sale trace de sang, quoi. Donc, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait mal. Allez, on continue. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai dit que ça s'était pas passé exactement comme je voulais, mais vous allez vite comprendre. Regardez. Buvette. Ouais. C'est le panneau où j'étais tout à l'heure, quand j'ai commencé ma randonnée. En gros, pour vous expliquer, quand je suis arrivé tout en haut au sommet du carreau là-haut, il y a des points jaunes de balises partout. Il y en a partout. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai plus eu de batterie sur mon téléphone. Et vu que j'avais plus de batterie, bien sûr, je suivais une trace GPS qui me disait où je devais passer pour m'y retrouver. Alors du coup, j'ai décidé de suivre une balise jaune. J'ai fait à peu près 1,5 km, 2 km. Et là, je me suis retrouvé face à une espèce de falaise de compétition. Donc moi, je suis là pour les randonnées. Je suis pas là pour faire de l'escalade. Je suis pas du tout équipé pour et j'ai pas l'expérience pour. J'ai préféré rebrousser chemin et tant pis revenir sur mes pas. Donc j'ai pris la randonnée que j'ai fait à sens inverse. Donc au lieu d'avoir fait 14 km comme c'était prévu, grosso modo je vais être à 16-17 km. Mais bon, en temps je suis quand même pas trop mal. En tout cas, pour finir le débrief, le départ magnifique dans les gorges d'Eric. Franchement c'est vraiment quelque chose, toutes ces falaises avec cette eau magnifique et les cascades là. Bon. La montée ensuite pour aller jusqu'au sommet du Carrou, elle était quand même assez raide. 700 de dénive sur 3-4 km. Donc ça a quand même pas mal piqué. Et en haut du Carrou, comme vous avez pu voir, vue magnifique, franchement trop beau. Pour le retour, j'en sais rien, parce que je peux pas prendre le bon chemin de randonnée vu que la batterie du téléphone m'a lâché. Donc je le referai un autre jour, on verra bien. Là je suis sur le retour, du coup bientôt arrivé. Allez, on est presque arrivé. Continue.
Le seul avantage de s'être planté, de redescendre par la gorge d'Eric, c'est de revoir cette magnifique rivière là. C'est trop beau. Dire que j'étais mieux. Tout là-haut j'étais. Ça fait un sacré dénivelé quand même. Hein. Oh, je suis quasiment arrivé au parking. Voilà les gars. Normalement, au lieu de faire demi-tour, j'aurais dû atterrir par ici, par ce pôle-là, en face. Oh, je suis dégoûté. Mais la prochaine fois, je reviens et je me la refais dans l'autre sens. Comme ça, je verrai bien où c'est que ça atterrit. Maintenant que je connais ce chemin-là. Ah, je suis dégoûté, ça a trop stylé ce pôle-là. Bon, mais tant pis. Allez, voilà. De retour au parking. Ah. Bon. Eh bien, on aura fait, avec ce petit problème-là qu'il y a eu, on aura fait un total de 18 km 9. Voilà, donc j'en avais prévu 14 de base, c'était pas tout à fait ça. Donc on l'a fait en 4h30, donc c'est pas trop mal, je suis plutôt content de moi parce qu'il y avait quand même un dénivelé positif de quasiment 1000 mètres, 995 mètres, donc 4h30, 18 km 5 avec un D+ de 1000 mètres, franchement je suis content. Mais écoutez, en tout cas, je suis arrivé au parking, donc merci à tous qui ont suivi la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et les gars, surtout n'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein de randonnées à ce style là. Donc faut pas hésiter, vous abonner, vous aimer la vidéo, et je reviens très bientôt. Allez, bye bye.